Bonjour à tous et bienvenue dans ce forum de la femme numérique, troisième édition en 2021. Et bienvenue sur ce panel numéro 2, leadership féminin à l'heure du numérique dans un monde Covid-19. Je suis Karine Mazon-Boubatitoula. Je suis avocate au barreau de Paris et spécialisée en droit numérique et des nouvelles technologies. Et je vais modérer ce panel où on va retrouver Nabou Fall, la CEO de l'agence Viséo, Rita Abogué du Gabon, directrice de publication de Handikwa Magazine, et Louise Ndoko, experte marketing digital du Cameroun. Et donc, pour aborder ce sujet, nous allons simplement parler de leadership dans le sens de prendre sa place pour inspirer dans son domaine. Et chacune de nos intervenantes va nous parler à la fois de comment est-ce qu'elle applique son leadership à l'ère du numérique, mais surtout nous revenir avec un cas d'usage, comment pendant cette période de crise sanitaire, elle a pu justement prendre sa place dans son domaine euh, euh, pendant cette crise sanitaire. Et donc, on va démarrer tout de suite avec Nabou Fall qui va se présenter et nous donner son retour d'expérience. Le micro. Merci beaucoup, Karine, et bonjour à tous. Alors, on est en 2021 et comme on le sait, l'année 2020 a été une année où l'accélération du processus… excusez-moi. Oui. Ok, merci. Excusez-moi, je suis en pleine gestion du Wi-Fi. Donc, je disais que l'année 2020, excusez-moi, je suis perturbée, a été une année d'accélération digitale pour tous malgré nous. On savait qu'il fallait absolument se conformer et utiliser le digital, mais on se disait à chaque fois qu'on avait le temps de digitaliser nos formations, le temps de digitaliser notre façon de communiquer, etc., et de faire cette transformation. Mais en 2020, mars, je me souviens très bien, je rentre chez moi, je rentre de voyage et je réalise que je ne vais pas pouvoir voyager, que je ne suis pas en train de faire un cauchemar et que tout ce que j'ai vu dans les films est devenu une réalité. Donc voilà, et je suis Nabou Fall, je suis CEO de Viséo, je suis cofondatrice d'un incubateur qui s'appelle Impacteur en Côte d'Ivoire et je suis écrivain, conférencière et coach. Voilà, je ne savais pas s'il faut que je me présente ou s'il faut que je parle. Bah, maintenant que tu t'es présenté, tu peux enchaîner directement sur le Ok, sujet. d'accord. Je ne savais pas très bien, en fait. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, est-ce que je suis en train de faire un cauchemar ou est-ce que c'est la réalité? Je dors, je me réveille. Non, cette maladie existe toujours. En effet, les aéroports sont fermés. Pour quelqu'un qui voyageait en moyenne une fois par semaine dans tous les pays du monde pour donner des conférences, intervenir auprès des clients, c'était un petit peu stressant, même inquiétant et déprimant. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, je me suis dit, il y a quand même, c'est le moment de se ressaisir et de s'adapter à la réalité, de se dire, voilà, comment est-ce que je peux saisir cette opportunité qui m'est donnée, parce que je me suis dit qu'il fallait transformer le problème en opportunité afin de continuer mes activités, afin de pouvoir continuer à dispenser des formations à mes clients, pouvoir continuer à dispenser des conférences en ligne, à pouvoir continuer à échanger, à travailler en ligne avec mes collègues, etc. Et nous avons, comme tout le monde, j'ai découvert, je ne connaissais pas Zoom, hein, j'ai découvert Zoom à ce moment-là. Je connaissais Google Meet, j'ai découvert Zoom à ce moment-là. Et là, j'ai découvert Livestorm aussi à cette période-là parce qu'on avait des conférences en ligne. Et j'ai commencé à rationaliser, organiser mes formations complètement digitalisées. Utiliser des plateformes de e-learning, donc connaître l'outil digital, c'est important de découvrir, de faire des recherches afin de savoir quels sont les outils qu'on peut utiliser dans son secteur d'activité. Deuxièmement, éduquer, informer les clients, leur dire voilà, maintenant, on ne sera plus séparés, on ne va plus arrêter les activités, on va continuer, mais différemment. Donc, il y a toute cette partie d'information, d'éducation et de transformation digitale de l'esprit, en fait, qu'il faut apporter aussi aux personnes. Et ensuite, je me suis dit, voilà, comment est-ce que tu peux aussi utiliser, j'étais pas quelqu'un qui utilisait beaucoup LinkedIn à l'époque, j'utilisais plus, j'étais sur Facebook, sur Twitter, voilà, mais pas vraiment de façon hyper régulière.
j'ai commencé à plus utiliser LinkedIn, expliquer ce que je faisais, communiquer avec ma communauté, développer ma communauté. Donc, ça m'a permis d'avoir une visibilité et de capter des leads clientèle que j'avais différemment avant sur cette plateforme-là. Donc, j'encourage vraiment toutes les femmes à s'inscrire sur cette plateforme qui est extrêmement importante, mais aussi Twitter qui me permettait d'être en connexion directe avec des leaders d'opinion qui reconnaissaient, qui connaissent, qui savent ce que je fais, leur expliquer ce que je fais. Parce que si on ne dit pas aux gens qui nous sommes, ils ne sauront pas nous reconnaître afin de venir vers nous et de nous demander de les aider. Donc, c'est important de développer son personal branding, ce que j'appelle la marque personnelle. Ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai plus développé ma marque personnelle, je l'ai plus positionnée. C'est vrai que j'avais une marque personnelle qui était forte, mais souvent, elle était un peu floue. Les gens me disaient, oui, mais on n'arrive pas à savoir très bien ce que tu fais. Mais là, j'ai vraiment précisé à mes clients ce que je faisais, qui j'étais sur le digital, en ligne, parce que c'était la plateforme que j'avais d'expression. C'était la seule plateforme d'expression qu'on avait pendant cette période et qu'on a même jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est là. Donc, c'était aussi une stratégie que j'ai mis en œuvre qui m'a permis d'avoir des clients, aujourd'hui, d'avoir des conférences, du travail. Vraiment, beaucoup de choses se passent pour moi à travers le digital à cause de cette période où c'était vraiment pour moi une période d'opportunité. Comment j'ai saisi cette opportunité aussi en tant que coach? J'en ai profité pour faire des formations que je n'avais pas faites ou que je n'avais jamais eu le temps de faire parce que je voyageais tout le temps. Donc, les formations en ligne, il faut essayer de voir quels sont les axes d'amélioration que nous avons, dont nous avons besoin et chercher les formations qui peuvent correspondre à nos besoins de façon à parfaire nos connaissances, mais surtout, cette perfection de notre connaissance nous permet de développer notre offre auprès de nos clients, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est. Et quand je dis des formations, il y a des formations payantes, mais il y a aussi énormément de choses sur YouTube qui sont des formations gratuites qui permettent d'acquérir de la connaissance. Les formations certifiantes aussi sont accessibles. Donc, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai investi dans les formations. Au lieu d'investir dans les habits quand je voyageais dans les magasins, ben, cette fois-ci, j'investissais dans des formations. Donc, j'ai fait plusieurs certifications enrichissantes. J'ai participé aussi à pas mal de conférences, pas seulement en tant que conférencière, mais en tant que spectatrice. J'ai découvert des personnes magnifiques. Euh, je veux dire, on ne va pas seulement, des fois, il y a des personnes qu'on connaît, on se dit non, je ne vais pas aller la découvrir, je la connais déjà. Non, j'ai découvert des personnes que je connaissais, j'ai découvert d'autres aspects de ces personnes-là qui m'ont permis, d'apprendre et de m'enrichir aussi. Donc, toutes les opportunités d'écouter sont intéressantes. Il y a énormément de webinaires. Chacun peut choisir le webinaire du sujet qui l'intéresse et apprendre. Ne pas se dire, oh là là, encore un webinaire. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y a toujours de la place pour l'amélioration, il y a toujours de la place pour l'apprentissage. Il y a toujours une perspective d'une personne qu'on peut découvrir à travers un partage d'expérience que cette personne peut faire. Donc, mon fils a vu, j'ai développé aussi mon volet, je suis considérée pour certains comme influenceur. Moi, je ne me considérais pas vraiment comme influenceur, mais je me suis rendu compte que je pouvais être un influenceur parce que des sociétés m'ont contacté et m'ont dit, écoute, voilà, est-ce que tu peux poster des choses? On va te payer. Je dis, ah, ok. Donc, ça aussi, ça m'a permis de générer du revenu, créer une autre niche de business. J'espère que les impôts ne m'écoutent pas, sinon ils vont venir m'imposer. Et ça m'a permis aussi de découvrir que j'avais un potentiel de ce côté-là. Donc, voilà un petit peu les différents créneaux où le numérique m'a permis de positionner mon leadership, mon expertise, mon expérience, accompagner mes clients en coaching en ligne. Donc, ça m'a permis d'avoir des étudiants et d'étudiants dans le monde entier, jusqu'en Jordanie, qui suivent mes formations. J'ai des personnes que je coach qui sont partout dans le monde, avec qui on a des sessions. J'ai des formateurs à moi, des gens qui me forment, qui sont partout. J'ai fini hier une formation aux États-Unis avec des dames qui sont aux États-Unis, en Californie, des dames qui sont au Canada. C'est une formation en anglais. Et elle disait good morning. Je dis non, moi, c'est pas good morning, c'est good afternoon. Je suis en Afrique. Et ça m'a permis de m'ouvrir à différents réseaux, de rencontrer des personnes. J'ai eu à assister à des conférences en Algérie, en Égypte, en Afrique du Sud, au Kenya. Vraiment, j'ai voyagé virtuellement et c'était moins fatigant parce que j'allais pas à l'aéroport. Mais en même temps, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et j'ai appris énormément. Je me suis mise dans une posture d'écoute aussi qui m'a permis de découvrir une autre façon de vivre, une autre façon de communiquer, une autre façon de travailler. Voilà, merci beaucoup. Je parle beaucoup, hein, donc vraiment.
Merci beaucoup, Nabou. De toute façon, je pense qu'on a beaucoup à apprendre puisque effectivement ton exemple de leadership n'a pas été a été déjà de prendre conscience toi-même que il fallait repenser ton activité. Tu as digitalisé, tu as allé chercher les outils, tu as compris qu'il fallait s'éduquer, se former. Les réseaux sur lesquels tu étais moins présente comme LinkedIn, tu es allé te positionner sur ces réseaux-là pour élargir tes possibilités. Tu as ouvert une niche pour en devenant un influenceur, tu as boosté ta marque personnelle et surtout, tu as dit quelque chose de très important que cette transformation digitale qui s'est imposée à nous à cause de la crise sanitaire n'était pas juste une transformation au niveau des outils, c'était une transformation digitale de l'esprit. Et ça, c'est ce qu'on retiendra en fait de ton exemple, qui a été que c'était pas seulement pour transformer les autres, ou en tout cas pour continuer à vendre aux autres, c'était aussi pour toi-même te transformer et évoluer et améliorer ton leadership vis-à-vis des autres. Je trouve que c'est un exemple inspirant et qui nous donne déjà une première piste de ce que c'est que le leadership féminin à l'heure du numérique dans un monde Covid-19. Et donc maintenant, on va passer à une autre intervenante. Donc, c'était Naboufal qui nous a parlé de transformation digitale de l'esprit. Et maintenant, on aura Rita Abogué qui va nous parler de son expérience du leadership féminin pendant la crise sanitaire. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, moi, je suis Rita Verdaven Abogué du Gabon. Je suis la directrice de publication du magazine On dit quoi, donc qui en général fait la promotion des activités féminines, de tout ce qui se fait en fait de beau en griffe en Afrique et au Gabon. Parallèlement, je suis très engagée sur certaines causes sociales, contre les violences faites aux femmes, aux enfants, tout ça. Et donc, qu'est-ce que cette période a créé chez moi? En réalité, avant la Covid, j'étais complètement out of Internet. Tout ce que j'aimais en fait sur Internet, c'était Facebook. Je trouvais que Facebook était tellement simple, c'était juste tu publies ou tu publies pas. Il n'y a personne pour te suivre. Et au bout de 1-2 jours, je pense que j'ai commencé à m'ennuyer parce qu'on ne pouvait plus sortir. Et à la base, mon travail, c'est de quand même mettre en valeur les gens. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire, mais je ne pouvais pas écrire. Ou quand j'écrivais, j'avais plein d'articles sur mon ordinateur. Et là, avec une de mes collaboratrices, en fait, on avait déjà payé le site internet du magazine, mais on ne l'avait pas mis sur pied. On a traîné pratiquement 6 mois avant de le mettre sur pied. Ça a été donc la période pour nous de nous dire, on ne peut pas sortir de magazine papier parce que les aéroports sont fermés, parce que moi, n'imprimons pas au Gabon. On ne peut pas sortir de magazine papier aussi parce que les annonceurs, ils sont très frileux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut parler aux gens? On va commencer par mettre en place le site Internet. Donc, nous avons mis en place le site Internet où on a republié certains articles. Et du coup, ça nous a quand même arraché un petit capital sympathie. Alors ensuite, après, ça a été le grand défi de se mettre sur tous les autres réseaux sociaux. Un petit cauchemar pour moi quand même, ça a été Instagram. Alors Instagram, je ne savais pas que c'était un réseau sur lequel on pouvait échanger de façon, j'ai envie de dire, authentique avec les gens. Donc, nous avons donc commencé à mettre en place les lives où nous avons interviewé plusieurs artistes, plusieurs entrepreneurs qui partageaient justement leur façon de faire. Et nous nous sommes rendus compte que les gens appréciaient cette méthode, etc. Donc, ça a été aussi pour nous l'occasion de nous faire connaître auprès de tous ceux qui ne nous connaissaient pas et puis de nous rendre compte qu'en fait, les gens avaient besoin du contenu que nous produisions. Ensuite, j'ai dû faire la transition LinkedIn aussi. J'avais un compte, mais je ne sais pas trop à quoi ça me servait. Donc, j'ai appris comment l'utiliser, comment il fallait montrer ce qu'on sait faire. Et puis, je me suis rendu compte que chaque jour, j'avais au moins pratiquement 10 nouvelles personnes qui me contactaient. Je ne savais pas trop pourquoi. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils me contactaient? Mais en fait, c'est parce que
en réalité, ils aimaient ce que je faisais. Il y en a qui disaient, ah oui, mais peut-être qu'on a entendu parler de vous, mais on n'avait pas trop eu l'occasion de discuter ensemble. Donc, ça m'a permis de discuter beaucoup plus avec des gens qui étaient à l'étranger, par exemple. J'ai découvert de magnifiques portraits, comme par exemple Karine, ici en face, hein, que je ne connaissais pas. Et puis, ben, j'ai découvert vraiment plein d'artisans que j'ai pu proposer à nos lecteurs. Alors, parallèlement, ces interviews ont permis de booster quand même d'autres femmes qui étaient un peu dans, comment dire, dans le, comme on dit chez nous au Gabon, dans le va encore faire comment. Le fait de voir des entrepreneurs qui, malgré la crise, essayaient de se réinventer, a quand même créé une nouvelle façon aux gens de penser, se dire, ben, finalement, dans cette galère, nous ne sommes pas seuls. Alors, après, cette période a été une période de transformation personnelle, comme Nabou l'a dit tout à l'heure, parce que en réalité, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y avait tous ces, comment dire, il y avait le numérique qui existait, mais en fait, je ne savais pas grand-chose du numérique. Je ne savais pas grand-chose du numérique. J'ai dû apprendre à utiliser les outils comme Zoom, parce que ça a été parallèlement la période pendant laquelle on a lancé notre bootcamp avec le Women in Africa Initiative, dont je suis la lauréate du Gabon. Donc, ça a été toute une période d'apprentissage sur les informations principales dont pouvait avoir besoin une entreprise. Et là, je me suis formée. Et j'ai redécouvert, au-delà de ces qualités, de ces formations qui m'ont aidé justement, par exemple, en termes de branding personnel, qui m'ont aidé à améliorer même ma communication, mon offre produit. J'ai eu l'occasion justement de me lancer vers quelque chose que j'aimais depuis longtemps, mais où j'ai pas eu le courage de me lancer. C'était la psychologie de l'enfant. Donc, j'ai pris des cours sur quels sont les éventuels handicaps de l'enfant, etc. Donc, j'ai envie de dire que cette période a été une période particulière parce que, en même temps, pendant que j'apprenais des choses, je les partageais avec mes lecteurs, non seulement sur ma page Facebook, mais ensuite sur le site Internet, parce que je me suis rendu compte que la sororité que On dit quoi magazine en réalité voulait vendre, voulait communiquer, c'est aussi ça justement, et qu'il fallait échanger. Et c'est à partir des échanges des uns avec les autres que nous pouvions nous fortifier et surtout nous faire avancer. Donc j'espère que je n'ai pas été trop longue. Hein. Bah, ce n'est jamais assez lent quand c'est très inspirant. En tout cas, on voit bien que le processus, dès le début de la crise, il y a toujours une espèce de moment de prise de conscience où on réalise que, en fait, on ne maîtrise pas, on entend beaucoup parler du numérique, on se dit, parce qu'on est sur un réseau, notamment Facebook, on connaît un petit peu, mais on réalise, en fait, que dans cette situation de crise, on ne sait pas quoi faire ni comment s'en sortir. Mais justement, il est là, il est là tout le leadership, c'est que aucune de vous ne s'est dit bon on va encore faire comment, comme on dit au Gabon. Vous avez justement pris le lead en cherchant à vous former, en allant même au-delà de ce que vous faisiez déjà avant. Nabou est allé ouvrir une nouvelle niche. Toi, tu es allé jusqu'à aller te former en psychologie de l'enfant et tu as vu comment simplement aller mettre en avant, digitaliser, aller mettre en avant ton expertise sur des réseaux sur lesquels tu n'étais pas présente, t'a permis d'inspirer d'autres femmes en voyant justement des portraits d'autres entrepreneurs. Et je pense que c'est ça qui est intéressant parce que c'est un vrai cheminement où on part d'une personne qui se sent un petit peu dépassée par la situation ou en tout cas victime de ce qui se passe et qui en fait ne reste pas dans cette position, qui prend le lead et qui avance vers des solutions. Et on constate bien deux mots qui sont, on va dire, le fil conducteur. On va dire même trois. Il y a opportunité parce qu'on voit bien que la crise a été une vraie opportunité pour vous. On voit bien la formation qui est au centre de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et on voit encore comment vous êtes adapté. Donc, adaptation également. Et quand on compare avec le premier panel, en fait, on est toujours sur la même longueur d'onde. Et donc, merci encore, Rita, pour ce retour d'expérience. Et donc, on va maintenant passer à notre troisième intervenante, Louise Ndoko,
qui est experte en marketing digital, qui, elle, va nous faire son retour d'expérience pour qu'on voit effectivement, est-ce qu'il y a une grande différence justement sur ce chemin de leadership en période Covid? Bonjour Karine, vous m'entendez? Oui. Bonjour Karine, bonjour Nabou, bonjour Rita. Alors, je suis Louise Doko, la directrice générale de Malea. C'est une agence digitale en web marketing. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est développement des applications mobiles et web. Je suis membre de Lead for Women, de la Confédération des Nations Unies. Je suis aussi membre de plusieurs associations professionnelles, notamment l'une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir poussé, ou du moins mis en exergue la Cameroon Women Entrepreneurs Network qui s'appelle le SWEN, c'est une association de femmes entrepreneurs au Cameroun. Et aujourd'hui, je vous dirai trois choses en ce qui concerne mon retour d'expérience concernant cette période Covid. Alors, déjà, en tant que femme leader, je résume cela en trois verbes. C'est le premier qui est de guider, d'influencer et puis d'inspirer. Alors, aujourd'hui, le leadership féminin a tendance ou du moins en Afrique, depuis un moment, on a tendance à penser que le leadership féminin, on devrait plutôt appartenir à des associations, être dans des mouvements, faire X ou Y choses, aller dans tous les sens, mais non. Il s'agit de véritablement fédérer des idées, il s'agit d'inspirer des communautés, de pouvoir les aider à pouvoir accroître leur bien-être. Alors, pendant la période Covid, en tant que leader et surtout spécialisé dans le digital, parce que bien avant le Covid, nous avions pris la peine, en fait, on prenait beaucoup plus de peine à expliquer ce que c'est l'enjeu positif du digital. C'est-à-dire, on essayait de convaincre à un moment donné des personnes à pouvoir migrer vers le digital. Je peux dire que le Covid n'a pas seulement eu ses heures noires. Il y a aussi cet aspect positif du Covid qui a permis à ce que des personnes comme moi puissent avoir la possibilité de travailler plus facilement avec des personnes parce qu'ils ont compris que, étant confinés, ne pouvant pas accroître des chiffres d'affaires ou bien vendre leurs produits, il était important de se mettre véritablement sur ce digital-là. Donc, grâce à cette période, nous avons pu accompagner, j'ai pu accompagner pas mal d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire et au Cameroun qui étaient dans une détresse totale parce que les charges restaient fixes, rien ne bougeait, mais rien n'entrait. Alors, il fallait trouver des moyens, il fallait se réinventer, trouver des synergies, poser des actes réels pour pouvoir entretenir et pouvoir avoir toujours ses clients avec. Alors, aujourd'hui, grâce à ce numérique-là, il y a ces stratégies digitales, il y a ce social media, il y a ces publicités, il y a ce que Facebook offre, il y a ce qu'Instagram offre, LinkedIn, etc. Tous ces outils combinés ont permis à ce qu'à cette période-là, on puisse véritablement toucher du doigt et aider tous ces entrepreneurs qui étaient dans la détresse. Donc, dans le leadership féminin n'est pas seulement celui de, justement, comme je vous disais, d'appartenir à des associations, mais c'est de pouvoir tirer les gens, les personnes vers le haut. Et vers le haut, c'était véritablement grâce à cette période-là où on s'est retrouvé à ne plus convaincre, mais que les personnes se mettent directement à la page pour avoir de bons profils, de bons contenus, à moindre coût, pour pouvoir être visible. Donc, j'espère que je n'ai pas été très longue. Je viens d'arriver, je suis tout au début, donc je vous remets la parole.
Merci. Ça fait un mois que je parle, donc je disais merci Louise. Ce qu'on constate vraiment, c'est à quel point vous êtes des femmes d'action qui parlent justement de se réinventer, de créer des synergies, de guider, d'influencer, d'inspirer, d'oser, de fédérer des idées, de booster, inspirer et se former. Donc, en tout cas, on voit bien que c'est tout un cheminement où, bah, d'un côté, on part d'un constat qu'il faut aller vers quelque chose auquel on n'avait pas donné de l'importance, et d'un autre côté, on est déjà dedans et on a besoin en fait de faire encore un peu plus et d'améliorer. Donc, on va revenir. Je vais vérifier s'il n'y a pas de questions. Donc, je pense que pour l'instant, personne n'a posé de questions. Et j'aimerais simplement que chacune de vous puisse peut-être donner un conseil parce que on est toujours en pleine crise sanitaire, même si la situation a plus ou moins évolué, les restrictions restent présentes. Louise a abordé justement une problématique qui est que les entreprises ont été fortement impactées. On se retrouve toujours avec les mêmes charges, mais on n'a pas forcément les mêmes entrées. Donc, vous avez trouvé un tremplin, vous vous êtes servi de votre leadership pour aller plus loin, pour aller vous réinventer justement. Qu'est-ce que vous recommanderez à des femmes aujourd'hui en cette période qui reste une période de crise? Comment est-ce que vous pouvez leur proposer des opportunités? Donc, on va refaire le tour de table. Et je vais demander à Nabou de nous dire un petit peu, elle, qu'est-ce qu'elle conseillerait aux femmes africaines, comment est-ce qu'elles peuvent justement se servir de leur propre leadership pour se réinventer et aller de l'avant en cette période de crise. Donc, je te laisse la parole, Nabou. On va réactiver son micro. On a perdu Nabou qui a été déconnecté. Donc, Rita, est-ce que tu as un conseil, une astuce, quelque chose à dire à ces femmes qui se posent la question de comment est-ce qu'elles vont s'en sortir? Oui, tout simplement, je pense qu'il est important déjà que les femmes comprennent que telles qu'elles existent, elles ont forcément des qualités et des atouts. Parce que la majorité des femmes qui ont réussi pendant cette période de pandémie, ce sont les femmes qui sont allées chercher à l'intérieur d'elles. Ce que moi, je peux demander aux femmes, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur d'elles, qu'elles s'examinent et qu'elles ne commencent pas à à larmoyer. Elles doivent chercher à l'intérieur qu'est-ce qui fait leur particularité, qu'est-ce qu'elles font mieux que les autres, qu'est-ce qu'elles pensent qu'elles pourraient proposer aux autres. Elles doivent parallèlement ouvrir les yeux parce qu'il y a des choses en fait il y a certaines choses qu'on fait bien, mais en fait qu'on n'a pas jusqu'à ce jour pu exploiter. Donc, je dirais aux femmes tout simplement qu'il faut qu'elles creusent à l'intérieur d'elles, qu'elles s'examinent. Elles ont forcément des capacités, qu'elles arrêtent de rester sur leurs défauts ou leur incapacité. Plutôt que de voir en fait le verre à moitié vide, il faut qu'elles le voient à moitié plein. C'est quelque chose qui peut vraiment, véritablement aider parce que dès qu'on a commencé à voir les possibilités, on enclenche dans sa tête un processus de positivité à tel point qu'on a l'impression de voir la solution à côté. Merci. Nabou est de retour. Nabou, quel est ton retour justement pour les femmes africaines qui se posent la question, qui perdent la foi, qui se disent la crise dure depuis trop longtemps, ça commence à être long. Qu'est-ce qu'on peut leur recommander pour justement qu'elles puissent prendre le lead? Alors, ce que moi, je voudrais leur recommander, c'est leur dire qu'on ne peut pas mourir avant d'être mort. On est vivant, on est vivante, si on est en bonne santé, on a soit de la famille, soit des enfants, soit des passions, et on doit pouvoir tirer notre épingle du jeu. On peut pas faire un pied de nez à la vie en disant non, on va arrêter de vivre. C'est vrai que c'est pas facile. Il faut apprendre à pivoter son business, voir si je fais quelque chose qui vraiment, je n'arrive pas, je suis assise dans un magasin, les clients ne viennent pas, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre mon business un peu en ligne, montrer ma marchandise, il y a le statut WhatsApp, il y a les statuts Instagram, il y a les statuts même sur Facebook. Mettre ma marchandise, montrer aux gens que voilà ce que je fais sur les réseaux sociaux, en digital, et dire voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai besoin de clients, voilà ce que je vends. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de ce qu'on vend, quoi qu'on vende.
que ce soit de la pâte d'arachide, que ce soit des fruits. On peut faire des paniers de fruits et dire, voilà, on peut livrer des paniers de fruits pour vous. Il y a tellement de façons de gagner de l'argent. Aller au marché, tout le monde n'a pas envie d'aller au marché. On peut dire, bon, moi, je vais faire des courses pour les gens maintenant. Les gens n'ont pas envie de sortir, ils n'ont pas envie de faire des courses, on va faire des courses pour eux. Donc, il faut être en réseau, se désenclaver, fréquenter des personnes, échanger avec des personnes de façon à pouvoir avoir des idées pour s'en sortir. On est obligé, on n'a pas le choix aujourd'hui. De nombreuses femmes sont aussi des chefs de famille. On a des familles, on s'occupe des. Même si on est marié, même si le mari peut s'occuper de certaines choses, on est chef de famille dans notre famille. On a des frères, on a des sœurs, on a des parents. On a besoin aussi d'avoir des revenus, même pour nous-mêmes. Donc, il est important de faire preuve de créativité, de résilience et surtout, il n'y a pas de petits métiers. Moi, je disais, les francophones sont toujours en train de se dire non, moi je ne vais pas faire ça, moi je ne vais pas faire ça. Je leur prends l'exemple d'une amie qui vient d'une très très bonne famille, son père a beaucoup d'argent et elle a monté une marque de beignets fourrés qu'elle emballe comme des macarons avec un très beau packaging. Il y a toutes sortes de façons de gagner de l'argent. On peut même rester chez soi, voir quel est le plat que je sais mieux le faire. Je vais me spécialiser dans ce plat-là, je vais livrer. Moi, j'ai vu des amis qui étaient stylistes qui sont devenus cuisinières pendant cette période. J'ai des amis qui étaient dans la mode, qui m'achetaient des habits quand ça chauffait là, qui sont devenus fabricantes de masques. J'ai des amis qui ne sont pas fabricantes de masques, qui sont allés voir des gens qui fabriquent des masques et qui leur ont dit, voilà, fais-moi, je te donne un modèle, fais des masques, on va vendre. Donc, il y a énormément de façons de s'en sortir. Il ne faut pas juste, ce qu'il ne faut pas, c'est s'isoler, rester dans son coin et ruminer sa douleur. Il faut parler, il faut libérer sa parole, expliquer, poser des questions, demander des conseils. Il ne faut pas avoir peur de dire ça ne va pas. On n'est plus là pour montrer aux gens que non, moi, tout va bien. Ça ne va pas. La période était difficile pour tout le monde. Ça ne va pas. Assumons le fait que ça ne va pas. On a tout. En Afrique, on a une chance. On a beaucoup, c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes. On a tout ça, ça ne va pas. Mais on a une chose, c'est la solidarité. On a une chose, c'est la communauté. Qu'on soit en France ou en Afrique, où on peut être, la communauté, c'est quelque chose qui est très puissant chez nous. La solidarité, malgré tout, c'est quelque chose qui est fort chez nous. Donc, appuyons-nous sur des réseaux. Appuyons-nous sur des réseaux. Ma mère dit toujours, comment tu peux, quand tu es fauché là, tu te sapes bien, tu sors de chez toi. Tu es fauché, tu te sapes bien, tu fais ta photo, tu fais ton selfie, tu dis voilà, moi, c'est ce que je peux faire. Si ça ne va pas, il ne faut pas rester se coucher et puis émotionnellement, ce n'est pas bon. Il faut faire face à ses émotions, savoir que ça ne va pas, accepter la prise de conscience qu'il y a un problème et essayer de trouver une solution pour trouver ce problème. Donc, les filles, les sœurs, levez-vous. On n'a pas le droit de se coucher. On a des petites sœurs qui nous regardent. On a des filles qui nous regardent. Et c'est nous leur modèle, c'est nous leur exemple. Et si nous, on se couche, elles aussi, elles vont se coucher. On ne connaît pas la facilité. Ici, il n'y a que des femmes battantes qui sont habituées à se lever pour s'en sortir, qui sont habituées. Nos grands-mères ont vendu les fruits au marché. Moi, ma grand-mère a vendu le lait caillé. Elle marchait pour vendre le lait caillé. Je suis Peul. Et elle était dans sa dignité avec ça. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de honte, il n'y a rien. La seule honte, c'est d'avoir à voler pour faire quelque chose. Mais tout le reste, c'est dans la dignité. Donc, levons-nous et battons-nous. Voilà. Alors, Louise, quel est ton conseil? Toi qui es justement dans un domaine technique, quel est ton conseil à ces femmes qui se posent plein de questions, qui ont envie de baisser les bras, qui en sont au point de se dire, bon, ben, en fait, on attend la mort, mais comme a dit Nabou, on ne peut pas mourir avant d'être mort. Donc, quel est ton retour? Oui, c'est vrai, vivant, comme on dit. Oui, de peur de répéter tout ce que Nabou a dit. Alors, déjà, il faut savoir que selon l'étude Deloitte, en 2020, nous avons eu 660 millions d'Africains qui ont été équipés d'un smartphone. Ce sont des chiffres qui sont intéressants pour que ces femmes comprennent qu'il y a de la matière de toutes les façons. Il y a eu en 2020, selon la même étude, 55% de taux de pénétration d'Internet en Afrique encore. Donc, c'est pour dire que il y a une possibilité de faire pas mal de choses avec ce numérique. Alors, les femmes africaines, il faut se le dire, malgré la crise, ont toujours vécu des difficultés légion. Il y en a toujours eu. Alors, à un moment donné, les femmes africaines
ce qui était intéressant, c'est qu'elles ne se sont pas découragées. À aucun moment, moi, je n'ai vu dans mon réseau ou dans d'autres, ou même dans les réseaux sociaux, voir les femmes en Afrique se décourager à cause de ce Covid-19. Tout simplement parce que nous, comme on dit, on a l'habitude de vivre des vertes et des pas mûres. Donc, du coup, il y a certains qui ont eu cette capacité rapide à une reconversion ou même à une invention nouvelle de leur activité. Donc, du coup, le numérique a cette particularité de pouvoir permettre à quelqu'un de ficeler des partenariats, d'accroître son chiffre d'affaires en développant ou en conquérant de nouveaux marchés internationaux ou nationaux. Ça dépend de là où on se situe. Et même aussi de renforcer ses capacités, parce qu'il faut le voir. Sur Internet, sur le digital, nous avons pas mal de coachs, que ce soit sur le développement personnel ou même des coachs dans son secteur d'activité. Nous avons, je veux dire, des influenceurs qui sont toujours en train de nous apporter un plus dans certains secteurs d'activité. Alors, il y a quelque chose, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, il y a eu une plateforme qui s'appelle la foire virtuelle des professionnels, qui devient la vitrine des professionnels, qui est cette plateforme-là qui a permis à ce que plus de 10 000 exposants, c'est-à-dire des personnes de plusieurs pays en Afrique et dans le monde entier, sur la même plateforme, et qui a permis à ce que ces personnes puissent conquérir de nouveaux marchés, que ces personnes puissent écouler leurs marchandises qui étaient bloquées en stock chez eux à cause de cette crise-là. Donc, c'est toute une grosse possibilité de synergie comme ça qui s'offrait à ces entrepreneurs d'un secteur d'activité, d'un même secteur d'activité ou d'un autre pour ouvrir et développer les marchés. Donc, c'est pour dire que le conseil que je donnerais en tant que spécialiste dans le digital à toutes ces personnes-là, c'est de se rendre visible, de se rendre véritablement visible sur le digital, d'utiliser tous les canaux sociaux qui existent aujourd'hui pour être visible et montrer tout son savoir-faire. Parce qu'effectivement, comme Nabou le disait tout à l'heure, nous avons toujours quelque chose à offrir à une personne qui a vraiment besoin de notre service. Alors, grâce au digital, on poste une photo, on fait un petit sponsoring derrière, on a des abonnés, on a une portée de 1000, 2000, 3000 personnes touchées. On se demande, est-ce que c'est de la magie? Mais non, ce n'est pas de la magie, c'est réel. C'est réel. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les femmes, mettez-vous à la page, prenez un peu de temps à travailler vos profils, à véritablement être présent sur le digital avec ses produits, prendre le temps de se former, s'outiller comme il faut, que ce soit dans son secteur ou dans un autre. Et puis, de l'autre côté, le digital offre plusieurs voies de sortie, que ce soit le traitement de photos, parce que vous savez, lorsqu'on publie une image, on n'est pas là pour vendre notre image, pour vendre notre produit nous-mêmes. C'est l'image qui attire l'internaute et va plus loin. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent à ce que ces choses se fassent. Donc, mettons-nous juste à la page, prenons un peu plus de temps, parcourons véritablement ce digital. Je suis sûre qu'il a beaucoup à nous offrir pour pouvoir accroître exponentiellement nos chiffres d'affaires. Donc, voilà. Merci Louise. On a beaucoup parlé, on a effectivement beaucoup abordé la question du business, de s'en sortir, de l'argent, de comment ne pas rester bloqué par la crise. Mais on est justement en train de parler des femmes et Nabou l'a évoqué. Nous sommes aussi des chefs de famille. Nous sommes aussi, nous avons nos familles que nous avons certaines créées, mais nous avons aussi nos familles biologiques dont nous venons et dont nous avons aussi la charge. Donc, on a vu que dans nos business, nous n'avons pas lâché prise. Nous sommes allés à la conquête de nouveaux marchés. Nous sommes allés chercher de nouvelles opportunités pour ne pas mourir. Mais maintenant, j'aimerais vous interroger sur comment est-ce que vous avez fait pour concilier, parce que c'est bien beau, effectivement, on était coincés chez nous, on peut plus voyager, on peut pas sortir forcément aller travailler sur un lieu. Comment est-ce que vous avez fait
pour pour faire fonctionner votre famille dans un contexte où vous étiez obligé parfois, notamment dans mon cas, de cohabiter avec vos familles 24 heures sur 24, puisqu'on était enfermés. Comment est-ce que vous avez utilisé à ce moment-là votre leadership pour fonctionner alors que, en fait, vos habitudes ont été bouleversées? Est-ce que Nabou, tu peux nous faire ton retour d'expérience sur comment ton leadership s'est exprimé au niveau de la famille? Alors pour moi, au début, c'est vrai que on ne se connaissait, finalement, on ne se connaît pas hein, en famille. Parce que chacun part, on se retrouve soit le soir, vraiment. Mais moi, personnellement, au début, ça a été dur pour les enfants. Vous savez, j'ai des hommes, quand je dis des adolescents, maintenant, c'est des hommes. Et j'ai 2 enfants qui sont très, très grands, qui ont 19 ans, donc des jumeaux. Et c'était difficile pour eux. Il y en a un qui, à l'époque, avait 18 ans, a passé son bac. J'ai un fils qui est autiste. Et ça a été un moment pour moi, au début, très difficile. On se disputait tout le temps, surtout avec l'un des jumeaux. Et puis, finalement, on a appris à respecter l'espace de chacun. On avait une routine pendant cette période de semi-confinement à Abidjan, parce que je ne sais pas si on était vraiment confinés, mais c'était de l'auto-confinement, les enfants n'allaient pas à l'école. On allait marcher presque tous les 2 jours ou tous les jours. On faisait une marche dans le quartier d'1 heure, de 4-5 kilomètres. Donc, ça nous permettait de nous retrouver et de ne pas rester dans la maison parce qu'il fallait quand même bouger le corps et tout. Donc, pour les jeunes, ça leur permet de vider un peu tout ce trop-plein d'énergie. Deuxièmement, on faisait la cuisine. Alors, un de mes fils, on se faisait des tours de cuisine parce que je faisais, quand je peux, si j'ai pas, je faisais la cuisine, il n'y avait personne, donc c'était moi, soit mon fils. Vous savez, en Afrique, on a toujours des gens qui nous aident, et bien cette fois-ci, on a redécouvert la maison. Parce que finalement, quand tu travailles, tu ne sais plus ce qui se passe chez toi. Tu es dehors, tu ne sais pas. Donc, je me suis réapproprié ma maison et j'ai aimé ça. Je me suis réapproprié la cuisine. Un de mes fils faisait la cuisine 1 fois sur 2, on se relayait. L'autre faisait la vaisselle. Donc, il y avait quand même cette vie normale, je peux dire, cette vie qui nous rapprochait, des petits rituels quotidiens qui permettent à une famille de se connecter. C'est ça, en fait. Comme on dit, c'est dans le quotidien que le lien se crée, c'est dans le quotidien que la connexion émotionnelle se crée. Regarder des films ensemble, se faire un Netflix ensemble, lire avec mon fils qui est autiste, qui est autiste mais qui a pu s'entraîner, passer un examen d'État et le réussir ici à Abidjan. C'était le premier de son école. Donc le fait que peut-être que j'ai passé plus de temps avec lui l'a aussi aidé. Donc personnellement, ça a été une période où j'ai beaucoup. Au début, c'était dur, mais après, j'ai aimé. J'ai aimé parce que finalement, j'étais chez moi. J'ai pu même redécorer. J'avais déménagé depuis 2 ans. J'avais pas eu le temps d'aller chercher des meubles. Voilà. Donc, aller chercher des meubles, commander des trucs, avoir une table à manger normale. Donc, faire des choses que quand on est, bon, je suis mère célibataire, c'est pas facile toujours. J'ai pas toujours le temps. Je sais pas ceux qui savent ce que c'est pas facile. Tu es sur plusieurs fronts en même temps. Et là, j'ai pu quand même me prendre du temps pour moi, pour mes enfants, pour ma maison, parce qu'on a envie de s'occuper de sa maison aussi. Et ça m'a fait du bien. Mais bon, ça m'a fait du bien. Mais c'est bon aussi de reprendre la route. Hein. Voilà, parce que c'est bon aussi de reprendre la route. Mais en même temps, je pense que je dis toujours que Dieu nous a mis cette période-là à nous tous, parce que je pense que le monde en avait besoin. Et chacun, au début, c'était dur pour chacune de nous. Je pense que chacun de nous, homme comme femme, mais à un moment, chacun s'est rendu compte qu'il y avait des bénédictions derrière ça. Il y avait quelque chose, un message que Dieu nous envoyait à chacun de nous hein, sur la planète. Je pense que chacun de nous a son message qu'il a retiré, son opportunité qu'il a tirée. Et émotionnellement, c'est vrai que c'était pas toujours facile, mais on a appris à gérer nos émotions, à vraiment faire une introspection vers soi et se dire finalement, parce que quand le monde va vite, on est toujours occupé. Et vous savez de quoi je parle, on est tous comme ça. On n'a pas le temps de se poser et de voir même venir, de planifier même, de gérer ses projets, parce qu'on est toujours dans l'urgence, on est toujours dans l'action. Et finalement, le fait de se poser, ça permet aussi à la famille de se projeter et de dire, voilà, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on est, on est ensemble, on pose. C'est des petits moments comme ça pour moi qui sont finalement une bénédiction, parce que une grâce, parce que finalement, un jour, chacun va prendre son chemin. Et voilà, là, j'ai pu profiter. Voilà, merci. C'est super. Et là, alors, Rita, comment toi tu as vécu ça? Comment est-ce que tu as pris ton lead dans ta maison, chez toi, en en n'ayant pas d'autre choix que de devoir travailler de chez toi, de te redécouvrir au niveau professionnel, mais au niveau personnel, comment ça s'est passé?
Ben, c'est-à-dire que moi, avant la COVID, je pense que j'habitais pratiquement à l'extérieur. Je sortais de chez moi à 6, 7 heures du matin. Je rentrais à 19 heures. Et j'avais en fait un ado dans la maison et je voyais que de temps en temps, il boudait. Mais je comprenais pas trop pourquoi. Donc, pour moi, cette période a été une période où en fait, mon fils, lui, il était le plus heureux de la planète. Parce que du coup, il fallait que je m'occupe de lui. Alors, j'ai discuté beaucoup, beaucoup avec lui parce qu'en fait, en tant que parent d'ado, je pense que Nabou pourrait le dire aussi, au bout d'un moment, c'est important de passer du temps avec son enfant. On a tendance à se dire que il faut aller travailler, gagner de l'argent, mais on oublie que lorsqu'on va travailler, que l'enfant reste à la maison, il peut faire toutes sortes de rencontres. Je peux même vous dire aujourd'hui que moi, mon prochain business est forcément orienté sur les ados. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de découvrir mon fils. Aujourd'hui, mon fils est presque un activiste. Je ne savais pas que ça existait. Mais mon fils, aujourd'hui, il a été emmené dans des conférences à l'Union africaine pour parler des droits de l'enfant. Mais ça, j'ai dû le découvrir à la maison parce que quelqu'un m'a demandé d'envoyer une bande vidéo, audio sur un sujet qu'il défendait. La personne a écouté la bande, elle m'a dit, mais c'est pas possible, un enfant comme ça, mais il faut l'enrôler dans l'activisme, tout ça. Donc, je me suis rendu compte qu'il avait ça et qu'il me disait, mais maman, je ne sais pas si je dois le faire ou pas. Et là, il a commencé à travailler sur ce qu'il aime, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il aimerait dénoncer. Donc, moi, je pense que ça a été une belle période parce que j'ai pris plus de temps à préparer parce que vous savez, les garçons, ils aiment manger comme pas possible. J'ai pris le temps de redécouvrir donc ma relation avec mon fils et surtout de regarder finalement vers les autres enfants parce que vous savez, c'est vrai qu'il faut regarder vers le sien, mais à côté de nous, souvent, il y a des enfants qui sont là, qui sont peut-être aussi des ados, mais qui n'ont pas l'attention de leurs parents. Donc moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que de temps en temps, je suis allée au stade de football, je suis allée jouer au football avec les petits garçons du coin, et puis en même temps, on a parlé d'inégalité sociale, tout ça, et puis je me suis fait plein de petits copains dans le coin. C'était drôle, mais j'ai beaucoup aimé, et parallèlement avec une autre organisation, mais du coup, on a organisé des ateliers où les enfants s'expriment chaque jour sur les questions quotidiennes. Donc, moi, je pense que je n'ai rien à regretter de ce confinement parce que ça m'a ramené vers mon fils, mais ça m'a ramené vers une cause que je défendais. Mais peut-être que je défendais légèrement. Aujourd'hui, je suis plus engagée parce que je pense que là, je peux rentrer dans la tête d'un ado. Et la vérité, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte, mais être parent d'ado, oh là là, c'est pas si évident, hein. Ils ont trop de problèmes, même quand il n'y en a pas. Merci de nous prévenir pour nous qui avons des petits encore et qui n'avons pas encore passé par cette étape. En tout cas, c'est vraiment édifiant. Donc, Louise, quel est toi ton retour? Il nous reste 10 minutes. Alors, pendant cette période de Covid, c'est vrai, on a eu beaucoup plus de temps de rester en famille. Je ne vais pas répéter ce que Nabou et Rita ont déjà dit. C'était clair que c'était des moments de joie aussi, de toutes les façons, et de se redécouvrir encore à nouveau. Alors, ce que je veux dire, au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est que moi, j'ai pris la peine de me former encore plus, en fait. J'ai pris la peine de découvrir encore d'autres choses que je connaissais pas pour pouvoir encore mieux outiller mes clients ou toutes les personnes, en fait, toutes les personnes que je forme ça et là dans le monde pour pouvoir être, en fait, toucher encore du doigt ces activités digitales comme il faut. Donc, pendant cette période, j'ai fait de bons statistiques par rapport à toutes ces personnes mentorées. Et puis, pour moi, au finish, ce que je veux dire, c'est que il y a une nouvelle variante de Covid qui sévit en ce moment. Quels qu'en soient les cas, nous sommes déjà dans le monde du Covid. On ne va pas en sortir. On vit avec déjà à partir d'aujourd'hui. Et comme je le disais, les femmes africaines ont cette capacité de vivre des crises. Pour moi, je pense que c'est une crise tout comme une autre aujourd'hui. Il vaut mieux voir les choses de cette façon et pouvoir maintenant tirer son épingle du jeu et de vivre avec.
Vivre avec, ça veut dire c'est de prendre corps et âme ce numérique, ce digital dans son ensemble et dans sa plénitude. Donc, moi, je vais plutôt bien grâce au digital et j'espère que les autres aussi verront tout le bien que le digital offre. Voilà, pour que ce soit encore meilleur. Merci pour ces mots et juste pour rappel, pour celles qui sont arrivées peut-être après, on est justement dans le deuxième panel de cette troisième édition du forum, du festival de la femme numérique, et on parle de leadership féminin, et on a rencontré 3 femmes magnifiques, 3 femmes inspirantes, des femmes leaders qui ont pris le lead durant la crise au niveau professionnel, mais aussi qui se sont retrouvées, qui ont repris le lead de leur intérieur, de leur maison, et qui, à l'intérieur comme à l'extérieur, n'ont pas perdu la foi et ont continué à avancer, qui ont redécouvert leur propre potentiel, mais aussi le potentiel de leur propre famille. Et donc, on vous encourage à ne pas baisser les bras, à comprendre, comme vient de dire justement Louise, qu'il faut vivre avec, ne pas se dire on attend la fin de la crise, on attend que ça se passe pour améliorer ceci, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est une opportunité. C'est une crise, certes, mais comme disait lui, ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. On est dedans, on vit avec. Et donc, pour vivre avec, il faut justement suivre tout ce qu'on a dit. On a parlé vraiment de transformer son esprit en se formant, en allant à la rencontre du numérique, en allant chercher les outils, en allant chercher les autres, donc en créant des synergies, en devenant simplement quelqu'un qui n'est plus seulement celui qui donne, mais c'est celui qui apprend aussi à écouter, à observer et à aller aussi chercher des choses qui nous plaisaient déjà avant et qu'on n'osait pas faire. Donc, n'hésitez pas à aller plus loin et je vais juste laisser pour les 5 dernières minutes. Je vais faire un dernier tour de table pour permettre à chacune de donner en 1 minute son mot de la fin. Donc, on va commencer par Nabou. Alors, mon mot de la fin, c'est aujourd'hui, on ne peut pas s'affirmer. Je me rappelle très bien, avant, quand on était petit, le téléphone était fermé. On marchait pour aller voir les amis. Il y avait le téléphone ancien modèle. Moi, je suis une vieille go, donc c'est ancien modèle de téléphone là. Ensuite, on a eu le téléphone cellulaire, le mobile. On a commencé à changer nos habitudes de communication. Ensuite, il y a eu l'Internet, on était sur les ordinateurs. Aujourd'hui, il y a le digital, l'accélération de la transmission. Il y a tout est devenu minimum. À partir d'un téléphone, d'un smartphone, on peut tout faire. Donc aujourd'hui, on doit utiliser ce digital comme un levier pour développer notre leadership, comme un levier pour transmettre des choses positives, comme un levier pour créer des choses positives, pour créer de la valeur pour nous-mêmes, mais aussi pour la société. Donc, n'hésitons pas à utiliser cet outil pour pouvoir nous développer en tant que personne, apporter du réconfort aux gens, apporter de la valeur ajoutée professionnelle, communiquer avec nos parents, mais surtout que ce soit un vecteur positif. On ne peut pas rester sur les réseaux sociaux à faire du Congosa, comme on dit chez nous là. Le Congosa, c'est pas ça qui va transformer la société. N'oublions pas que, comme je l'ai dit, on a nos petits frères, nos petites sœurs, même nos mamans, nos tantes qui nous regardent. Et on n'inspire pas parce qu'on est plus âgé. On inspire même en tant que jeune pour pouvoir transformer et impacter. Donc, faisons très attention à l'image que nous renvoyons, mais soyons sûrs d'être aussi authentiques en ligne qu'en personne. Donc, c'est important. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'ayez pas peur de montrer vos forces, vos faiblesses. N'ayez pas peur d'être brillant, comme je l'ai dit. N'ayez pas peur de briller parce que trop souvent, nous, les femmes, on a peur. Non, mais je vais aller dire quoi sur les réseaux sociaux? Mais je fais rien. Tout ce que vous faites a de l'importance. Chacun a une sphère d'influence dans laquelle il inspire quelqu'un. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, on inspire toujours quelqu'un. Même des fois, on inspire des gens qu'on ne connaît pas. Donc, vous êtes toutes brillantes. Donc, n'ayez pas peur de briller parce que j'ai remarqué que les gens brillants ont souvent peur de briller. Merci beaucoup et bonne journée. Merci pour ces belles expériences, ce beau partage à Louise, à Rita. Et merci Karine pour une très, très belle modération. Merci beaucoup Nabou. Maintenant, à toi Rita de nous faire ton mot de la fin.
je pense que je vais dire comme Nabou, Nabou, soyez tout simplement vous, soyez authentique, parce qu'en fait, la différence entre une personne authentique et une personne fake, c'est le fait qu'elle soit, par exemple, sur Facebook, une personne et elle soit une autre sur Instagram. N'ayez pas peur d'être vous parce qu'en réalité, vous avez été créé unique. Et c'est votre caractère unique qui fait la différence dans ce monde dans lequel vous êtes. Ce que vous faites, personne d'autre ne le fera comme vous et, et pour vous. Donc, soyez vous, apportez votre lumière aux autres parce qu'ils en ont besoin, même si aujourd'hui ça n'a l'air de rien, pendant que vous êtes en train de parler, ou faire quelque chose, sachez qu'il y a quelqu'un à qui vous apportez un rayon de lumière. Merci. Merci beaucoup, Rita. Louise. Oui, alors je suis toujours la petite dernière et puis il est difficile pour moi de penser me répéter sur ce que mes deux sœurs disaient déjà avant. Merci Nabou, merci Rita, merci Karine. Alors, mon dernier petit mot serait de penser au futur, c'est de penser à demain. Vous savez, le numérique, tout comme le digital, a surpris les Africains d'une certaine façon, pour la majorité. Voilà, il vaut mieux le dire ainsi. Le numérique a surpris plus d'un. Alors, ça ne sert à rien de penser que demain, on sera encore surpris de la même façon. Donc, il faut savoir qu'il y a des nouvelles technologies. Il y a des technologies nouvelles, autant pour moi, qui verront le jour dans quelques petites années. Déjà, ça existe déjà ailleurs en Occident, en Asie, etc., en Amérique aussi, mais pas encore en Afrique. C'est-à-dire quoi? C'est la vulgarisation de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle qui existe et qui s'applique aujourd'hui à tous les corps de métier. Donc, il vaudrait mieux penser à se mettre à la page au fur et à mesure que le temps passe pour ne pas justement être surpris encore le moment venu. Donc, pensons à nous réinventer au quotidien en captant tous ces outils positifs que nous avons la chance de connaître pour notre époque pour que nous puissions être, pour que l'Afrique puisse aller de l'avant, surtout les femmes africaines, parce qu'il faut le dire ainsi. Vous avez vu, des applications telles que Zoom, telles que Meet, Teams, autant pour moi, nous ont permis de voir que tout peut se faire sans qu'on se déplace. Donc, faisons-le, attrapons à bras le corps toutes ces choses, tous ces outils actuels qui permettront à ce que nous puissions nous développer de plus en plus et atteindre les sommets. C'était mon dernier mot. Je te repasse la parole, Karine. Merci pour la modération et bon courage au Festival numérique des femmes, des festivals des femmes numériques. Voilà. Merci d'avoir assisté à ce panel leadership féminin à l'ère du numérique dans un monde Covid. Et je ne vais pas terminer sans vous donner les dernières punchlines qu'il faut retenir. N'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur d'être vous et pensez au futur. Merci beaucoup à vous toutes et en tout cas, bonne continuation et longue vie au Festival de femmes numériques. À bientôt.